Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Prof Kamsu. Suivez attentivement comment résoudre facilement ou représenter facilement le réseau PERT de ce projet. Nous avons un tableau devant nous. Nous allons donc remplir ce tableau en représentant les suivants de ces tâches-ci. Quel est le suivant ou les suivants de la tâche A? Vous venez sur les tâches antérieures ou les antécédents. Vous regardez la tâche A et puis vous lisez la tâche qui se trouve ici. La tâche qui se trouve ici, c'est la tâche suivante à la tâche A. Alors, ici nous avons A. Ça veut dire que la tâche suivante à A, c'est C. C'est pourquoi j'ai mis C là. Nous avons encore A ici. Ça veut dire que la prochaine, une autre tâche qui suit A, c'est E. C'est pourquoi vous avez E là. Nous avons encore A ici sur les tâches antérieures. C'est pourquoi la tâche qui suit A, c'est G. Donc nous avons trois tâches A antérieures ici. C'est pourquoi nous avons donc trois tâches suivantes à la tâche A. La tâche suivante à A ici, c'est C. La tâche suivante à A ici, c'est E. Et ici, on a encore A, la tâche suivante, c'est G. Ensuite, nous passons à la tâche B. Nous regardons dans les antérieures, les tâches antérieures. Nous avons B ici. La tâche qui suit B, c'est G. Vous voyez G là. Donc on a un seul B ici, une seule tâche B ici. C'est pourquoi c'est une seule tâche qui suit B. Donc on a un seul B ici. Nous avons donc G là, qui suit B. Nous allons donc regarder C sur les tâches antérieures. Voici C ici. La tâche suivante à C, c'est D. D. Nous avons encore C ici. La tâche suivante à C, c'est F. D et F sont les tâches qui suivent C. Ensuite, nous passons à D. Nous avons D ici. La tâche qui suit D, c'est I. Maintenant, nous passons à E. Nous avons E ici. La tâche qui suit E, c'est F. La tâche qui suit E, c'est F. Est-ce que nous avons encore E? Non. Ensuite, nous passons à F. Nous avons F ici. La tâche qui suit F, c'est I. La tâche qui suit F, c'est I. Tout à l'heure, la tâche qui suivait E, c'était F. Donc, la tâche qui suit E, c'est F. On met F ici. Maintenant, la tâche qui suit F, on regarde F ici. Voici F ici. La tâche qui suit F, c'est I. On regarde F, voici F, voici F ici. La tâche qui suit F, c'est I. Parce qu'on a vu F là, on a pris I là. Donc, on vient, on écrit F ici, on écrit I ici, qui est la tâche qui suit F. Maintenant, après F, on passe à G. On regarde G ici. Voici G ici. La tâche qui suit G, c'est H. Voici G ici. On place H ici, qui est la tâche qui suit G. Maintenant, on regarde H. Est-ce qu'on a H ici qui est... Ah, pourquoi H? Parce que H vient après G, n'est-ce pas? On a déjà trouvé la tâche qui suit G. C'est-à-dire la tâche qui suivait G. On a vu que c'était H. On a mis H ici. Maintenant, comme on a fini avec G, on passe à H, qui est la tâche suivante à G. Parce qu'après G, c'est H. Alors, on regarde s'il y a H ici, il n'y en a pas. Ça veut dire que H n'a pas de suivant, on met là-bas. Après H, c'est I. On regarde s'il y a I ici, il n'y a pas I. Donc, la tâche I n'a pas de tâche suivante, on met là-bas. On a fini avec les tâches suivantes ou les suivants aux tâches. Maintenant, on passe au niveau de tâches. Comment trouver les niveaux de tâches? On commence par le niveau 1. Le niveau 1 est constitué des tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Ici, nous avons deux tâches qui n'ont pas d'antérieures parce que voici les tâches antérieures. Vous voyez, là où il y a le trait là, ça veut dire qu'on n'a pas de tâches antérieures. Ces tâches qui n'ont pas de tâches antérieures, c'est A et B. Voilà les deux tâches qui n'ont pas d'antérieures. Ces deux tâches donc constituent le niveau 1. Dans le niveau 1, on commence par le niveau 1. Le niveau 1 est constitué des tâches qui n'ont pas d'antérieur. Voilà donc A et B qui n'ont pas d'antérieur. Ces deux tâches A et B vont se représenter dans le niveau 1. Alors, on passe au niveau 2. Pour trouver les tâches qui seront dans le niveau 2, comment on va faire? On va barrer partout dans les antérieurs A et B. On barre A ici. On barre A ici.
on barre A ici et on barre B ici. Donc vous voyez, j'ai barré partout dans les antérieurs où il y a A et B. J'ai barré A là, j'ai barré A là, j'ai barré A là, j'ai barré B là. Et il n'y a plus A et B nulle part ici. Donc j'ai barré A ici, A ici, A ici. Il n'y a plus A quelque part. Je barre B, il y a B seulement ici, je barre B. Je constate que les tâches où j'ai barré A et B, je vais donc regarder s'ils n'ont pas d'antérieur. Alors j'ai barré A ici. La tâche s'il n'a plus d'antérieur ici, ça veut dire qu'elle sera représentée dans la tâche 2, dans le niveau 2. J'ai barré la tâche A ici. Il n'y a plus d'antérieur. Ça veut dire que la tâche E sera représentée dans le niveau 2. J'ai barré A ici et j'ai barré B ici parce que A et B, c'était des tâches qui se trouvaient dans les tâches du niveau 1. J'ai donc barré ici également. Alors, la tâche G n'a pas de tâche antérieure. Elle va se représenter dans le niveau 2. Alors, maintenant, comment trouver les tâches du niveau 3? Je vais donc barrer toutes les tâches du niveau 2 dans les tâches antérieures pour trouver donc les tâches qui vont se représenter dans le niveau 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Partout où il y a C, E et G dans les tâches antérieures, je vais donc barrer. C, j'ai C ici, je barre C là. Voilà C, j'ai barré. Je barre C également ici. Il y a encore C où? Il n'y en a plus. Maintenant, je barre E. Il y a E ici, je barre E ici. Il y a encore E où? Nulle part. G, il y a G ici, je barre G là. Seulement ici. Alors, quelles sont les tâches qui n'ont pas d'antérieur après avoir barré C, E et G? Alors, la tâche D, j'ai barré, celle-là n'a plus d'antérieur, de tâches antérieures. Ça veut dire que D sera représenté dans le niveau 3. J'ai barré CE ici, CE qui était les tâches du niveau 2. J'ai donc barré ici. Il n'y a plus d'antérieur ici, des tâches antérieures ici. Ça veut dire que la tâche F sera représentée dans le niveau 3. J'ai barré G ici, G qui était la tâche qui se trouvait au niveau 2. J'ai barré G ici. Ça veut dire que H n'a plus d'antérieur. H va se retrouver dans le niveau 3. Alors, j'ai tout pris les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures après avoir barré les tâches du niveau 2. Ces tâches-là vont se retrouver dans le niveau 3. Maintenant, comment représenter le niveau 4? Pour représenter le niveau 4, je vais barrer toutes les tâches qui se trouvent dans le niveau 3. Alors, le niveau 3, pour barrer toutes les tâches qui se trouvent dans le niveau 3, nous avons D. D, on regarde D. Voici D, je barre D ici. F, je regarde F, je barre F ici. H, je regarde H, il n'y a pas H, donc il y a seulement D. Alors, il y a seulement D et F. La tâche qui n'a pas de tâches antérieures après avoir barré les tâches du niveau 3, c'est I. Donc, I sera représenté dans le niveau 4. N'est-ce pas? Voilà donc comment. Je me rends compte que j'ai tout barré. Voilà donc tous les niveaux de tâches que j'ai représentés. Ensuite, comment représenter sur le brouillon? On commence d'abord par représenter le réseau PERT sur le brouillon avant de représenter sur notre feuille proprement. Je représente donc les 4 niveaux. Pour représenter les 4 niveaux, je place les 13 interrompus comme ça sur mon brouillon. Alors, je vous rappelle que ces intervalles représentent donc les niveaux. Donc d'ici à là, c'est le niveau 1. D'ici à là, c'est le niveau 2. D'ici à là, c'est le niveau 3. Et enfin, le niveau 3 et enfin niveau 4. Donc voilà donc les 4 niveaux. On va placer l'étape début. Au début du niveau 1. Voilà l'étape du début. Et pour finir le niveau 4, l'étape de fin sera représentée comme ceci. L'étape de fin sera représentée comme ceci. Donc, et lorsqu'on va représenter une tâche, on commence la tâche. La tâche c'est une flèche et on finit par une étape. Et on finit par une étape. Donc, voici une tâche dans le niveau 1. Alors, on va commencer par représenter les tâches du niveau 1. Le niveau 1 contient la tâche A et la tâche B. Donc, la tâche A et B se trouvent dans le niveau 1. Ça veut dire que la tâche A commence à l'étape de début et finit par une nouvelle étape qui finit à la limite du niveau 1. Donc, la tâche A commence là, à l'étape de début et finit à une nouvelle étape à la fin du niveau
je place donc la tâche A avec sa durée. La tâche A a pour durée 6. Voilà la tâche A avec sa durée. Je représente donc la tâche B qui se trouve toujours dans le niveau 1. La tâche B commence toujours au début et finit par une nouvelle étape à la fin du niveau 1. Voilà donc la tâche B qui est là. Avec sa durée 2, je finis par une nouvelle étape. Je rappelle que la tâche A et B, ce sont les tâches qui n'ont pas de précédent. Vous allez voir là, ce sont les tâches qui n'ont pas de précédent ou n'ont pas de tâches antérieures. C'est pourquoi les tâches là, on commence par ces tâches-là. Ce sont les tâches qui n'ont pas de précédent ou de tâches antérieures. Après avoir représenté donc les tâches du niveau 1, nous passons donc aux tâches du niveau 2. Les tâches du niveau 2 sont, nous avons C, E et G. Les tâches qui vont se trouver ici seront C, E et G. Comment les représenter? Là, on se pose la question, lorsqu'on veut représenter la tâche C. La tâche C vient après quelle tâche? On regarde ici. Voilà la tâche C, n'est-ce pas? Elle vient après quelle tâche? Après la tâche A, on dit ici. La tâche C vient après la tâche A. Ça veut dire que on va regarder où la tâche A finit. La tâche A finit sur cette étape-ci. On va représenter donc C jusqu'à une nouvelle étape à la fin du niveau 2. Voilà donc la tâche C avec sa durée. La tâche E vient après quelle tâche? La tâche E vient après la tâche A. Donc la tâche E, on commence où la tâche A finit. À cette étape-ci, on finit par la représentation d'une nouvelle étape où la tâche E finit à la fin du niveau 2. Donc voici le niveau 2, on représente donc l'étape de fin de la tâche E ici. Ça commence où la tâche A finit à cette étape et ça se retrouve à une nouvelle étape, c'est à la fin du niveau 2. Maintenant, on a fini avec la tâche E, la tâche G. La tâche G. La tâche G vient après quelle tâche? La tâche G vient après la tâche A et B. La tâche G vient après la tâche A et B. Alors la tâche G, voici, on représente à la fin du niveau 2 une étape et c'est où la tâche G va finir. Alors la tâche G vient après A et B. Alors nous remarquons que A finit à cette étape-ci et B finit à cette étape-ci. Comment représenter la tâche G? Comme la tâche G vient après A et B, on va représenter une tâche fictive qui est une flèche en interrompu. C'est la tâche fictive de A. On met A' avec la durée 0. Les tâches fictives ont toujours une durée 0. On représente là, voilà une tâche fictive. Donc voilà A. La tâche G vient après A et B. Donc A et B, après A et B, on a donc G. Parce que ça, c'est la tâche fictive de A. Donc on a A là, on a B là et on a G qui vient finir à la fin du niveau 2. Après avoir représenté la dernière tâche du niveau 2, on passe au niveau 3. Le niveau 3, c'est ça ici. Voici le niveau 3. Le niveau 3 est constitué des tâches D, E et H. Comment représenter la tâche D? La tâche D vient après la tâche C. Donc, je place la tâche D là. Et puis, C finit ici, à cette étape-ci. Je place l'étape où D, la tâche D va finir là. Je représente la tâche D là, qui commence à l'étape où la tâche C finit. Et puis, ça finit aussi là. Ça, c'est la tâche D qui commence après C. Parce que la tâche D vient après C. C finit à cette étape-ci. Voilà, la tâche C finit à cette étape-ci. Je représente donc la tâche D qui va venir finir à cette étape-ci à la fin du niveau 3. Parce que D est dans le niveau 3. D est dans le niveau 3. Maintenant, je vais représenter la tâche F. La tâche F vient après quelle tâche? Après la tâche C et E. La tâche F qui se trouve dans le niveau 3 vient après C et E. C finit à cette étape-ci et E finit à cette étape-ci. Donc, pour représenter F, j'aurai besoin d'une tâche fictive de C pour avoir C ici, E ici, pour pouvoir représenter la tâche F qui se trouve au niveau 3, qui va finir à cette étape-ci à la fin du niveau 3. Alors, H, après je finis par représenter la tâche H du niveau 3. La tâche H vient après quelle tâche? Après la tâche G. La tâche H, voici la tâche H. Je représente l'étape de fin de la tâche à la fin du niveau 3.
Et puis, la tâche H vient après G. Voici G ici. J'ai fini à cette étape-ci. Donc, je représente la tâche ici qui est une flèche H avec sa durée. Et maintenant, j'ai fini avec les tâches du niveau 3. Je représente la tâche du niveau 4. C'est I. I vient après quelle tâche? I vient après D et F. I vient après D et F. Voici l'étape D. La tâche D finit à cette étape-ci. F finit à cette étape-ci. Donc, I vient après la tâche D et la tâche F. Donc, j'aurai besoin d'une tâche fictive ici de D et F ici pour représenter I. Donc, j'ai D prime ici avec la durée 0. C'est une tâche fictive en interrompu avec la durée 0. Donc, j'ai D ici, F ici. Après D et F, j'ai I. Parce que I vient après D et F. D'après I vient après D et F. Donc, j'ai I là qui vient finir à cette étape de fin-ci. Alors, je me rends compte que quoi? Je me rends compte que l'étape-ci n'a plus de suite. Et ce n'est pas bien lorsqu'on représente on ne pourra jamais représenter une étape sans une autre suite de tâches ici. Donc, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Je vais vous expliquer comment arranger ceci. Ça n'est pas bon. Et ici également, nous avons une tâche ici, une étape ici et une tâche fictive. Or, lorsque on a une étape ici, la suite ne sera jamais une tâche fictive. Parce que là, s'il y avait une tâche ici, ok, on pouvait laisser. Mais comme la suite, c'est comme ceci, regardez ceci. Il y a une tâche fictive ici, il y a une tâche qui arrive là, une tâche qui sort là. Donc, on peut laisser ceci. Mais ici, il n'y a pas une tâche ici. C'est juste une tâche fictive qui sort. Donc, on peut enlever ça et représenter directement la tâche D là. Ici, on peut enlever ça et représenter directement la tâche H jusqu'ici. Pourquoi? Parce que la tâche H et I font partie des tâches qui n'ont pas de suivant. Voici la tâche H, voici la tâche I. Les tâches là n'ont pas de suivant. Donc, on peut enlever ça. On doit même enlever ça. On représente la tâche H ici. Donc, ça commence là jusqu'ici. Et on enlève ça, on représente la tâche D jusqu'ici. C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est d'abord sur le brouillon. Et sur la feuille de composition maintenant, voilà comment vous allez représenter. Vous allez constater que ici, la tâche D, j'ai enlevé l'étape qui était là avec sa tâche fictive, j'ai représenté la tâche D jusqu'ici. Alors, l'étape qui était ici, la tâche H qui commençait là et finissait à une étape ici qui n'avait plus de suite, j'ai enlevé ça, j'ai prolongé H jusqu'ici. Donc, voilà ce que vous allez représenter sur votre feuille de composition. Je vous exhorte donc à vous abonner pour suivre la suite. La suite. Comment je vais vous expliquer comment j'ai fait pour représenter donc les dates au plus tôt et les dates au plus tard et le calcul du chemin critique.